Mais qu'est-ce qui pousse ce David à se battre contre Goliath? Direction Douala, le grand port industriel du Cameroun. Rendez-vous est pris à l'usine Codilet, dans un quartier éloigné du centre-ville. C'est la seule usine de lait de cette importance au Cameroun. Voici son patron, Pius Bissek. Il s'est lancé dans l'industrie agroalimentaire au début des années 80 avec son beau-frère et des partenaires français. On était arrivé à 200 personnes, toute l'équipe confondue. Donc tout à l'heure, on 200 salariés. 200 salariés. Et c'est quand même une précision de taille. Au Cameroun, et c'est même valable en Afrique noire, un salaire nourrit 10 personnes au moins. Donc c'est au-delà de 2000 personnes qui gravitaient autour de cette entreprise qui est réduite aujourd'hui au silence. Codilet a fermé en décembre 2004. Pius Bissek et ses anciens collaborateurs ont voulu nous faire visiter cette usine fantôme. Le temps semble s'y être arrêté. Pourtant, dans les années 90, l'usine tournait à plein régime. Plusieurs équipes travaillaient 24 heures sur 24 pour répondre à la demande, aussi bien dans la laiterie que dans l'atelier de fabrication des boîtes de conserve, unique dans la région. Ces images ont été filmées par la télévision camerounaise au début des années 2000. Dans ces cuves, on fabriquait un lait concentré sucré, le Super Milk. Aujourd'hui, ces cuves sont intactes, mais vides. Comment était fabriqué le Super Milk? La poudre de lait importée d'Europe était mélangée avec de l'eau, du sucre et de la matière grasse. Mais pourquoi fallait-il acheter cette poudre de lait à l'étranger? Il n'y a donc pas de vaches au Cameroun? Au Cameroun, il existe bien des élevages de vaches laitières, mais qui sont un peu dans des zones excentrées, notamment au nord Cameroun, à peu près 1000 km. Donc, le voyage est un coût. Au Cameroun, les élevages sont situés au nord et à l'est, dans des régions éloignées des deux grandes villes du pays. Mais la distance n'est pas la seule explication. La filière laitière camerounaise est encore artisanale. On est très loin des gros rendements européens. Une vache camerounaise donne 1,5 litre de lait par jour. Sa consoeur hollandaise produit 40 à 50 litres quotidiens. Importer du lait, produit massivement par des filières industrielles en Europe, revient donc moins cher que de produire localement. Pour le consommateur, le lait importé coûte 225 francs CFA, alors que le lait local coûte au moins 300 francs CFA. L'usine a lentement décliné. Les salaires arrivaient de plus en plus tard. Et puis un jour, plus rien. Les salariés de Codilet se sont retrouvés au chômage. Les offres d'emploi sont rares au Cameroun. Beaucoup ont vécu de petits boulots précaires, taxi-moto ou vendeuses à la sauvette. Les 3/4 de ces anciens employés n'ont pas retrouvé de travail salarié après la fermeture. Certains ouvriers sont morts, madame. Certains ouvriers, les enfants ne sont plus allés à l'école, sont morts. Nous gérons un dossier pathétique. En grec, pathos, ça veut dire la douleur, ce qui fait mal. Donc, ça, personne ne me le paiera jamais. 10 années de prix sur ma vie. Rachel Pavena était l'assistante de Pius Bissek, son bras droit.
Elle suivait les commandes et gérait les stocks de marchandises. Elle a vu le chiffre d'affaires s'effondrer lentement et l'usine péricliter. Certains de ses collègues sont retournés au village, d'autres ont dû émigrer. Aujourd'hui, Rachel vit toujours à Douala, dans un petit appartement éloigné du centre-ville. Malgré ses années d'expérience, elle n'a pas retrouvé d'emploi. Elle se débrouille comme elle peut, difficilement. Elle n'a pas touché de salaire depuis bientôt 10 ans. Nous espérons qu'un jour ça reprenne et qu'on nous paye au moins ces arriérés. Et surtout qu'il n'y a pas que les arriérés, parce que les années passent. Et c'est des années qui s'ajoutent aussi sur nous, on va vers la retraite. Et vous savez, le salaire va avec les cotisations sociales, les taxes. Donc là, bientôt, ce sera l'âge de la retraite. Et on se demande parfois comment on va faire. Parce que les cotisations n'ont pas suivi. Est-ce que vous touchez du chômage, une allocation? Ça n'existe pas ici chez nous. Ça n'existe pas. L'indemnité de chômage, je ne connais pas dans notre pays. Quand vous êtes au chômage, vous assumez. Comment vous faites? Ah, comment je fais? Bon. Nous avons un proverbe chez nous où on dit que entre les parents et les enfants, on se berce mutuellement. Ça, c'est un proverbe de mon village. On se berce, c'est-à-dire quand l'enfant est tout petit, le parent le berce. Et quand l'enfant a vieilli, l'enfant aussi le berce. Donc, tous les enfants ne le font pas, mais moi j'ai beaucoup de chance. Chez moi, j'ai ça. Donc, ils me viennent en aide, ils me soutiennent. De temps en temps, si je peux avoir des entrées personnelles, tant mieux. Quand je ne les ai pas, bon, ils sont là, je suis malade, ils achètent les médicaments. Bon. Plus de travail et sans doute pas de retraite. Paul Elounou est l'ancien responsable de l'atelier de fabrication des boîtes de conserve chez Codilet. Il a fait toute sa carrière à l'usine. Il nous invite chez lui, au quartier, comme on dit en Afrique. L'endroit ressemble à un chantier inachevé. L'argent manque. Là, c'est mon petit frère qui reste ici. Paul est l'aîné d'une grande famille. Il vit ici avec sa femme et leurs 2 enfants, un de ses frères, ses neveux et nièces. Après la fermeture de l'usine, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Il y a 2 ans, il a été victime d'un AVC. Il s'en est bien remis, mais sur le plan financier, sa situation reste difficile. Je crois que vous n'êtes pas surpris. C'est le travail là qui se fait. Au moment où j'arrête, je suis pratiquement à 27 ans de travail. Parce que je suis parmi les premiers qui sont arrivés à Codilet quand c'était encore la bourse. Ça veut donc dire que la première pierre, je suis parmi les tout premiers. Et pendant que c'était la belle époque, je n'ai pas été dur. J'ai envoyé mes petits frères, mes cousins à l'école. Il est vrai que certains aujourd'hui ont déjà un peu la situation. Ils ne sont pas ingrats. Ils reconnaissent que le grand frère aujourd'hui n'a pas. De temps en temps, j'ai 1 kilo de riz. Et puis quelques amis qui me sont encore fidèles. Quelques amis, vous savez. Vous êtes des amis, quand vous buvez la bière, vous faites un peu la vie, mais quand ça vous lâche, tout le monde disparaît. Hein, tout le monde disparaît. Et puis aujourd'hui, où je mérite un repos, eh bien, je ne peux pas le... Il y a mes enfants qui ne vont pas à l'école. Je crois même que l'AVC que j'ai eu là, c'est à cause de pensées et tout et tout. Il y a quelqu'un qui fait toute sa vie, et puis il s'en va comme ça sans avoir un 5 francs. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Ni assurance chômage, ni sécurité sociale. Les anciens salariés n'ont le droit à aucune aide. Ici,
pas d'État-providence. Que s'est-il passé à Kodilé? Pourquoi le seul fabricant de lait en boîte camerounais a-t-il fait faillite? Pourquoi, 10 ans après la fermeture de son entreprise, Pius Bissek est-il toujours en train de se battre pour redémarrer l'usine? Pour le comprendre, il faut revenir au milieu des années 90. De nouvelles marques de lait débarquent sur le marché camerounais. Leurs prix sont incroyablement bas. Le patron de Kodilé et ses partenaires soupçonnent une entourloupe. Au cours d'un de nos comités d'entreprise, on évoque le problème. On décide de faire un prélèvement des échantillons de ces produits sur le marché national et on les envoie à des fins d'analyse au laboratoire de lutte anti-fraude pour être vraiment sûr que les conclusions seront sur le plan scientifique imparables. Les résultats arrivent, ils sont sentencieux, c'est pas du lait. On trouve là-dedans, Madame Judith, des matières grasses végétales, c'est-à-dire de l'huile de palme raffinée, de l'huile de coco et pas de la matière grasse laitière. En remplaçant la graisse de vache par ces huiles végétales, les importateurs ont trouvé l'astuce. Vendre du lait qui n'est pas du lait. À l'époque, la marque la plus répandue appartient à Nestlé, Gloria. Mais pourquoi vendre de tels produits à la place du lait? Jusqu'en 1994, Nestlé fabriquait ses boîtes de lait concentrées en Europe. La société les importait et les commercialisait via sa filiale camerounaise. De son côté, Kodilé importait d'Europe de la poudre de lait et fabriquait le lait concentré sucré dans son usine de Douala. Le Super Milk était un mélange d'eau, de poudre de lait déshydraté, de sucre et de matière grasse laitière. Au final, le Super Milk, produit localement, était vendu moins cher que le lait importé de Nestlé. Arrive 1994. Le 11 janvier, le CFA, le franc de la Communauté française d'Afrique, est dévalué de 50%. La France, le FMI et la Banque mondiale ont pris cette décision précisément pour aider les entreprises locales à être compétitives face aux produits importés qui inondent le continent. De bonnes intentions, vite démenties par les faits. Suite à cette dévaluation, le prix de tous les laits importés double. Le Super Milk, produit localement, devient encore plus compétitif. Kodilé, la PME camerounaise, gagne des parts de marché sur Nestlé. Le géant suisse prépare sa riposte commerciale. Elle débarque dans les rayons en 1995. Elle s'appelle Gloria. Dans ce produit lacté, la matière grasse animale est remplacée par des huiles de palme et de coco 5 fois moins chères. Gloria devient moins cher que le Super Milk et peut ainsi séduire les consommateurs camerounais. Ces produits lactés ne sont pas dangereux pour la santé, mais ils sont moins riches d'un point de vue nutritionnel. Charles Nia, le président de l'Association des consommateurs camerounais, connaît bien le problème. En 20 ans, le pouvoir d'achat a tellement baissé que les aliments lactés ont remplacé le lait dans l'alimentation des Camerounais. En principe, l'appellation lait est réservée aux produits contenant de la graisse animale. Ici, vous avez maintenant des aliments lactés. Voilà, des aliments lactés. C'est fait à base de construction de lait. Mais, sur le plan nutritionnel, il est moins riche que les aliments que le lait concentré. Le Camerounais moyen, il achète pour son pouvoir d'achat parce qu'il est moins cher que celui du lait. Aujourd'hui encore, les aliments lactés et le vrai lait concentré sont vendus côte à côte sur les rayons dans la plus grande confusion. Celui qui achète de l'aliment lacté sur le marché, peut-être il ne sait pas lire, comment il va voir la différence?
qu'ils soient surtout vigilants et surtout lire les étiquettes. Il faut savoir lire quand même. Il faut savoir quand même lire, il faut lire, il ne faut pas consommer un produit qu'on ne connaît même pas l'origine, qu'on ne connaît même pas le nom du produit qu'on consomme. Il faut qu'ils s'informent, ainsi de suite. Certes, mais au Cameroun, 30% de la population adulte est analphabète. Une petite pension en centre-ville. 6h30 du matin, il fait déjà chaud. On prépare le café au lait, un rituel quotidien à Douala. Si je sers le lait directement en poudre, les clients vont plus consommer. J'ai pris cette initiative de diluer toujours avant de leur donner. Donc je dilue comme ça à l'eau froide et après je mets de l'eau chaude. Et là je recouvre. Là maintenant c'est du lait chaud. Le succès du lait en poudre en Afrique est simple à comprendre. Il se conserve et se transporte beaucoup mieux que le lait frais. Judith Rueff veut interroger Nestlé sur la vente de son produit lacté au Cameroun. Impossible d'obtenir l'interview d'un responsable ou d'un juriste de la société. Une attachée de presse a été chargée de répondre par mail à ses questions sur Gloria. Ses explications lui ont paru confuses, elle lui a demandé de la rappeler. Allô? Je vous dérange, bonjour. Pas du tout, pas du tout. J'attendais votre appel. D'accord. Donc j'ai vu que je n'ai peut-être pas très bien répondu à votre question concernant la différence entre le lait et les aliments lactés. Donc je voulais juste... Oui. Je pensais que c'était peut-être mieux de me rappeler. Oui, ce sera plus clair. La question que je me pose, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ça prête à confusion pour le consommateur, donc d'avoir un aliment lacté avec dessus l'image d'une vache, sachant que Gloria, comment le consommateur fait-il la différence? C'est ça le fond de la question. Effectivement, Gloria était un produit à base de lait, mais sans aucune matière grasse laitière. Un vrai faux lait vendu pendant plusieurs années dans un emballage orné d'une vache. Donc ce que vous me dites, c'est qu'il faut que le consommateur décrypte l'étiquette, quoi. S'il regarde vite, qu'il voit il voit cet emballage avec la vache, il peut se tromper. Vous allez au supermarché, vous achetez ça et puis vous l'utilisez pour vous mettre dans votre café. Ce qui semble important, en tout cas pour le consommateur, c'est de savoir exactement ce qu'il achète, et deuxièmement, si j'ai bien compris, la qualité nutritionnelle n'est pas la même. Donc par exemple, si les gens achètent ça pour leurs enfants, pour donner à leurs enfants, c'est différent d'acheter une matière grasse riche en calcium et une matière grasse pauvre. Pourtant, au dos de la boîte, il est bien spécifié « ne pas faire bouillir le lait obtenu ». Sous la pression des consommateurs et du gouvernement, Nestlé changera l'étiquette de Gloria. La vache disparaîtra, remplacée par une tasse de café au lait. Gloria est désormais vendue pour ce qu'il est réellement, un sous-produit du lait. Un produit pauvre pour un pays pauvre. Ça devient aliment lacté concentré sucré. Ce n'est plus concentré sucré à base de lait. Disons que c'est des calembours pour un peu noyer le poisson. Mais c'est difficile de noyer le poisson dans l'eau. Tous ces échantillons-là ont disparu du marché. Ces boîtes existent bel et bien. Et on les garde comme dans un Fort Knox. Pour Pius Bissek, ces anciennes boîtes sont autant de pièces à conviction. Elles sont précieuses car en 2002, le Gloria a été complètement retiré du marché camerounais. L'attaché de presse de Nestlé ne sait pas pourquoi. L'affaire dure déjà depuis des années. Elle commence à faire beaucoup de bruit. La société civile, les journalistes, la classe politique, tout le monde s'en inquiète. Jean-Jacques Ekindi est une des figures de l'opposition au Cameroun. Il est le député de Douala, sa ville natale. Il y prépare une foire pour le développement économique. Nous le rejoignons sur le chantier où il supervise les derniers